Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, ça va être les structures. Les structures, ça va être une structure de données qui va nous permettre de stocker plusieurs variables, donc comme des ints ou des chars étoiles. Premièrement, nous allons voir l'utilisation basique des structures et ensuite on fera des petits exercices pour s'assurer que tout est OK. Si vous avez suivi la vidéo précédente, on avait déjà implémenté la fonction strdup, strcopy et strlen. Donc je l'ai gardé parce qu'on va s'en servir durant tout le cours, et si jamais c'est pas le cas, vous pouvez aller dans le GitHub et faire un git clone pour récupérer le fichier source directement. Pour déclarer les structures, ça va être quelque chose de très simple. On va devoir mettre leur déclaration dans le util.h. Donc pour ça, on va faire un typedef pour définir un nouveau type de structure de données. Ensuite, le mot-clé struct, parce que ça va être une structure. Et ensuite, on va la nommer .s. Le pointé que j'ai mis là, je vous l'expliquerai juste après. Donc là, moi, ce que je veux, c'est une variable int x et int y. En fait, dans les structures, on va pouvoir stocker autant de variables qu'on veut. Là, si j'ai envie de mettre un char étoile, ça sera possible. Si j'ai envie de mettre un double tableau, bon, ça, on les a pas encore vu, mais on le verra juste après. Ça va être possible aussi. Et là, pour l'instant, on va se contenter d'un int x et d'un int y. Maintenant qu'on a déclaré notre structure, on va pouvoir directement l'initialiser. Donc comment on peut faire ça? On a juste à déclarer le nom de notre structure et lui donner un nom. Donc ça, c'est exactement le même principe que la déclaration et initialisation d'une variable. Ça va revenir au même. Pourquoi j'ai mis le point tiré T? C'est parce que si jamais on l'enlève, on va devoir passer par ce genre de déclaration pour initialiser la structure. Et ça, c'est un peu trop verbeux. Donc pour l'enlever, on peut tout simplement passer par point tiré T. Ok, et maintenant, pour pouvoir accéder aux variables que contient ma structure, on va toujours passer par le nom de celle-ci et mettre un point. Ensuite, on pourra accéder à la variable x. Et là, on pourra lui donner une valeur. Pareil pour point y, on pourra lui donner 30. Et après, on pourra afficher ce résultat directement avec un printf. Donc pour compiler, vu qu'on est sur plusieurs fichiers, maintenant il va falloir spécifier le main.c, source utile.c et -i pour le dossier include. Nickel, la structure est bien déclarée et initialisée. Donc après, ça a le même principe que les variables, hein. On pourra modifier la valeur comme on le souhaite et faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Si on refait un printf, ça revient exactement au même. D'abord x valait 12, ensuite il valait 60, et y valait 30, et ensuite 100. Donc les structures, c'est pas un fonctionnement qui est non plus très complexe, ça va être quelque chose de très basique. Et ce qui va être pratique, c'est qu'on va pouvoir faire des tableaux de structures. Donc pareil, on peut faire un tableau donc du coup de structure. Point, et on va le déclarer à 5. Et ensuite, on pourra boucler dessus. Et pareil, hein, on va boucler sur chaque élément. Et donc le i, on va lui affecter une certaine valeur, et les y pareil. Et ensuite, on va afficher tout ça. Nickel, l'affichage, c'est bien ce qu'on voulait. Maintenant qu'on sait qu'on peut faire des tableaux de structure, vous vous en doutez sûrement, mais on peut aussi l'allouer dynamiquement. Donc pour ça, on va faire une petite fonction dans utile.h.
Et cette fonction, elle va retourner un pointeur des structures. Et à prendre en paramètre juste la size. Ensuite, on va implémenter cette fonction dans utile.c. Et maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'allouer dynamiquement la mémoire. Donc pour ça, on va faire une variable tmp qui sera égale à malloc de sizeOf. Et là, on va lui passer la taille de la structure. Fois size. Bien sûr, il faut penser à se protéger. Si jamais le malloc se passe mal, on exit. Et ensuite, on va return le pointeur. Et maintenant, ce qu'on aura besoin, c'est d'une fonction qui va remplir notre tableau de structure. Donc pour ça, elle ne retournera rien. On va l'appeler fillPoint. Et en argument, ce qu'elle va prendre, du coup, c'est la structure à remplir, donc le pointeur. On va appeler array. Et la size, bien sûr. Ensuite, on va venir implémenter ça dans le fichier .c. Et ensuite, on fait notre petite boucle. Donc ça, c'est la même boucle qu'on avait vue tout à l'heure. Donc array de i, .x. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir tester directement dans le code. Cette variable sera égale à alloCPoint et je vais lui passer un tableau de 10. Ok, il ne faudra pas oublier de free. Et d'ailleurs, on va même faire une fonction qui va afficher tout le contenu. Ok, nickel. Maintenant qu'on a fait cette fonction, on va tout d'abord appeler fillPoint pour remplir le tableau. On va lui passer la size et après on va appeler printPoint. Et si on teste, le tableau est bien créé tout d'abord, ensuite rempli, affiché et libéré. Donc ça c'est nickel. Maintenant si je déclare une variable point et que j'initialise des valeurs un peu au hasard, pour venir la modifier, je dois passer la référence. Donc on va faire une fonction pareille qui va venir modifier cette variable. Ok, après on va venir l'implémenter du coup dans utile.c. Et donc maintenant ce qui va changer ici avec les pointeurs, c'est que pour modifier cette variable, je dois passer par l'opérateur flèche. Et pareil pour du coup y. Donc ça va être la petite différence entre les pointeurs et les variables normales. C'est que les pointeurs vont devoir passer par l'opérateur flèche, et sinon si c'est une variable normale, par l'opérateur point. Donc si jamais vous faites pas ça, vous aurez une petite erreur à la compilation. Ah bon, il n'y a rien de grave. Maintenant, on va afficher le contenu de point. Ensuite, on va appeler la fonction. Et il ne faut pas oublier de passer la référence, bien sûr. Et si on compile, c'est bien le fonctionnement qu'on attendait. Ah, donc ça va être le petit piège dans lequel il ne faudra pas tomber quand on va manipuler les pointeurs et qu'on fera des passages par référence. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement des structures, ce que je vous propose, c'est deux petits exercices qui vont nous faire pratiquer. Ce que j'aimerais bien faire comme premier exercice, c'est demander à l'utilisateur de rentrer une hauteur et une largeur, et en fonction de ce qu'il me rentre, afficher une forme. Donc pour ça, on va garder la même structure point. Elle nous va très bien, c'est nickel.
Ensuite, on va déclarer du coup notre structure. Et on va demander à l'utilisateur de rentrer deux nombres. Et ces deux nombres, on va passer la référence tout d'abord de point.x et de point.y. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire nos deux boucles pour afficher la forme. Donc, tant que i est inférieur à point de x, plus. Donc la première boucle, ce sera pour la hauteur, et la deuxième pour la largeur. Et après, on fait un printf. Et après chaque fin de boucle, on fait un printf pour afficher un seul ligne. Maintenant, on recompile. Donc là, je vais lui passer 10 par 5. Et nickel, on a bien 10 par 5. Comme dernier petit exercice, j'aimerais bien faire une structure qui va s'appeler user et qui va contenir le first name, le last name et l'âge de l'utilisateur. Pour ça, on va faire un type def de struct user s. Donc dedans, on aura un pointeur sur char, donc pour le first name. Pareil pour last name et un int âge. Et ensuite, on va pouvoir directement l'initialiser dans le main. Et là, du coup, on va pouvoir se servir de strdub, donc les fonctions qu'on avait recodées la dernière fois. Pour rappel, strdub va nous retourner une chaîne allouée. Et dans cette chaîne allouée, il y aura la chaîne qu'on a passée en paramètre. Donc ensuite, à la fin du programme, il faudra bien penser à free user first name et user last name, vu que c'est des chaînes allouées. Et ensuite, on peut faire un petit printf. Et maintenant, si je recompile, nickel. On va même tester avec Valgrind. Nickel, il n'y a pas de fuite mémoire. Et pour rappel, si j'enlève les free, on est censé avoir des fuites. On a bien 9 bytes qui sont perdus dans la mémoire. Donc maintenant, ce qui serait cool, c'est de faire aussi un tableau de user et où on va venir créer plusieurs utilisateurs. Donc là, on a créé nos 3 utilisateurs et on va pouvoir boucler dessus. Et du coup, afficher leur information. Et juste après ça, il ne faudra pas oublier du coup de libérer toute la mémoire, donc du first name et du last name, donc pour chaque utilisateur. Donc on va refaire une boucle. Et on va boucler sur chaque élément courant et libérer du coup first name et last name. Donc là on recompile et on va exécuter directement avec Valgrind. Donc on voit qu'il y a bien 0 fuite de mémoire. Et si jamais on lance sans Valgrind, on a bien le résultat qu'on voulait. Si jamais on veut ajouter un autre utilisateur à notre tableau, ça va être quelque chose de très chiant parce qu'on va devoir déjà allouer un tableau de taille supérieure et ensuite faire la copie de tout l'ancien tableau dans le nouveau. Pour éviter ça, il y a un concept qui existe en C, c'est les listes chaînées. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la prochaine vidéo.